Alors une pompe à insuline, c'est un petit dispositif, un petit appareil de la taille d'un téléphone portable à peu près, qui sert à délivrer l'insuline de façon continue aux patients qui en ont besoin, en particulier aux diabétiques de type 1. Alors la pompe à insuline est plus particulièrement étudiée pour les gens chez qui un traitement par insuline classique ne donne pas de bons résultats. Il est en tout cas très particulièrement indiqué chez la femme enceinte, chez l'enfant et, comme je disais, donc chez les gens chez qui, malgré différents types de schémas, on n'a pas réussi à équilibrer le diabète avec des insulines classiques. Dans la loi française, non. La pompe à insuline ne peut être prescrite que par un diabétologue. Ça pourrait être prescrit en ambulatoire, mais dans les faits, c'est assez rarement fait. C'est presque toujours au départ d'un centre hospitalier, puisqu'il y a toute une période d'apprentissage de la manipulation de la pompe, d'évaluation de la pompe. Donc, dans l'idéal, ça se fait sur une hospitalisation courte en milieu spécialisé. Après, le suivi se fait en ambulatoire, soit par un spécialiste endocrinologue diabétologue, soit si le médecin traitant est formé par le médecin traitant, bien évidemment, c'est tout à fait possible. En fait, il y a très peu de contre-indications à la pompe à insuline. Les contre-indications sont particulièrement une mauvaise hygiène ou des maladies de la peau chroniques. Les patients qui présentent des troubles psychiques ou des troubles du comportement alimentaire, et puis les patients qui ne veulent pas de pompe. Sinon, pour tous les autres, les patients diabétiques de type 1 et certains diabétiques de type 2, la pompe est une indication. Le principal avantage de la pompe à insuline, c'est que ça permet de suivre les besoins d'insuline tels que le ferait le pancréas. C'est-à-dire que la pompe répond exactement aux besoins de l'organisme. Donc on obtient en général d'excellentes améliorations du profil des glycémies. Un autre avantage, c'est qu'au lieu d'avoir à se piquer plusieurs fois par jour, on ne se pique qu'une fois tous les 3 jours. L'inconvénient majeur, c'est qu'on a tout le temps un appareil sur soi. Et donc ça, il faut s'habituer à vivre avec un appareil sur soi. Bien entendu, c'est un appareil qu'on peut débrancher et rebrancher. Donc on garde quand même une indépendance dans la journée si on veut aller faire un bain ou aller à la plage. Et puis même dans le temps, si on a envie de partir par exemple 15 jours, 3 semaines en voyage, on peut ne pas prendre sa pompe et reprendre un schéma plus traditionnel par des piqûres. Pour le patient, le coût de la pompe à insuline n'est pas plus important que celui des piqûres d'insuline traditionnelles, à savoir que si le patient est pris en charge à 100% par la sécurité sociale, ça ne lui coûte rien. Le coût en fait est de l'ordre de 70 à 80 € par mois pour la sécurité sociale, tout étant pris en charge bien entendu.